Richard, si tu veux me donner les noms des malades. Bien sûr, on est là. Alors, Monique Esther Batodet. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Batoraïda. Joël Teila Batodette. Et Lise Noémie Lise Noémie Batjuli Frecha. Pardon? J'ai pas entendu. Suzanne Bat Mazaltov. Avigail Kochava. Batrava. Bishar Kol Chole Amecha. Israël. Amen. Ken Yhi Ratzon. J'ai reçu il y a longtemps de la part de mes rabbanim Leilou Nishmat Nicole Rachel Bativet Chaya Shehayom Pekudat Shenata Ruach Adonai Tenichena Began Eden Imshar Kol Nefashot Benot Israël Ashochavot Ima. Je rajoute Rina Bat Naomi Gila Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Penina Bat Suzanne, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne et Nissim et Yossi Yosef Mesod Ben Rina, que ce soit ces paroles de Torah, Le'ilui Nishmatam. Toda Rabba d'être là ce matin, Adora Geoula. J'attends que vous vous connectez et que vous partagez ce cours. J'ai reçu de la part de mes rabbanim une chose fondamentale, que celui qui ne mange pas au petit déjeuner de la émouna, de la foi, sa journée risque d'être difficile. La foi. La foi, quoi? Encore la foi? Tout le temps la foi? Vous arrêtez jamais avec la foi? Moi, je vous pose une vraie question. Est-ce qu'on peut être équilibré aujourd'hui sans cette foi? Sans cette émouna, sans cette foi. Est-ce qu'on peut passer une journée normale sans avoir cette connexion divine avec la foi? Je voudrais introduire cette idée par une chose que nos rabbanim nous ont fait découvrir. Je la porte dans le livre Mima Yene HaYeshua, un livre phénoménal sur la paracha de la semaine qui a été écrit par mon papa. Shakadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shelema. Il ramène une chose exceptionnelle. Chaque fois que je la lis, je m'émeus tellement qu'elle est puissante. Nous savons que le petit Moshe est né. Ses parents ont pu le garder que, dans la paracha de cette semaine, 3 mois. Ils vont le mettre après 3 mois, parce que la police resserre son étau pour trouver ses enfants juifs et les noyer. Il va le mettre, sa maman va le mettre dans un, comment on appelle ça, Tevat Atse Gofer, dans un petit berceau sur le bord du Nil. Il est posé, un bébé est posé sur le... L'idée, elle est terrible. Des parents qui déposent dans un petit berceau un bébé et ils s'en vont. Sans nourriture, sans rien, c'est grave. C'est fini. Un bébé de 3 mois. Un bébé de 3 mois. Il y a une seule personne qui est cachée derrière des buissons. Cette personne, elle s'appelle Myriam. Cette Myriam, c'est la grande sœur de Moïse, de Moshe. Et là, la Torah nous donne une indication. Vatetatsav achoto merachok. Si je traduis les mots simplement, elle s'est... Non, vatetatsav. C'est pas du mot mitzvah. Non. C'est vatetatsav avec un bête. Elle s'est posée. Elle s'est mise. Achoto, sa sœur. Merachok. Myriam, ça veut dire la sœur de Moïse. Elle s'est mise loin. Les déa pour savoir. Ma yase lo. Qu'est-ce qui va lui être fait? Je traduis les mots textuellement. Elle s'est posée, sa sœur, loin, assez loin, les déa pour savoir ma yaselo, ce qui lui sera fait. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha v'atzlacha. Vous êtes avec moi tous les matins. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie
la plus grande bénédiction du monde sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, sur vous-même, sur tout ce que vous avez besoin. Le Kadosh Baruch Hu soit avec vous. Mon papa demande, Tsarich biur halashon, je traduis les mots que mon papa a écrit lui-même. Les dea ma yaaselo, ayamat im yoter lomar lirot ma yaaselo. Les dea, savoir ce qui lui est arrivé, ce qui va lui arriver. Elle s'est positionnée assez loin pour savoir ce qui va lui arriver. Il aurait dû être marqué pour voir ce qui va lui arriver. Tu me suis parce que pour savoir, ça veut rien dire. Vechen tsarich biur, lashon vatetatzav. Ce mot de vatetatzav est très bizarre. On l'a jamais rencontré dans la Torah. Vatetatzav. Pourquoi c'est pas marqué vata'amod achoto merachok? Sa sœur s'est mise debout assez loin pour voir ce qui va lui arriver. Vata'amod. Vata'amod, c'est quand je te dis par exemple, mets-toi ici, mets-toi là et regarde ce qui va arriver. Donc tu te lèves, tu te mets et tu regardes ce qui va arriver. C'est normal ou non? Le mot de vatetatzav, on l'a jamais vu dans la Torah. Bracha ve'atzlacha sur la famille Benamo, sur Akiva, sur tous les enfants, Melkeni Ratson. Deux questions. Qu'est-ce que c'est ce mot, les déa, Maya Sebo? Les déa. Les déa, c'est pour connaître ce qui va lui arriver. C'est pas lire haute pour voir ce qui va lui arriver. Ça aurait dû être marqué pour voir ce qui va lui arriver. C'est marqué les déa, pour savoir. C'est quoi ce mot? Pour savoir. Richard, je te dis, mets-toi là pour savoir ce qui va arriver à quelqu'un. Ça veut rien dire, c'est pas français. Je te dis, mets-toi là pour voir ce qui va lui arriver. Pour voir, pas pour savoir. Et deuxième mot, c'est marqué le mot vatetatzav, achoto merachok. Sa sœur, vatetatzav, je sais même pas ce que c'est ce mot-là. Et la racine de ce mot, Eric, c'est quoi la racine de ce mot? Ceux qui parlent hébreu, vatetatzav, ça veut rien dire. Mon père, il demande et dit, ça aurait dû être écrit, vata'amod achoto merachok, Myriam est restée debout assez loin, j'aurais continué le verset, lire haute pour voir. Et là, c'est marqué un mot très bizarre, vatetatzav. Il dit, mon père, que vatetatzav, la shonitzav, amida etana veyetziva. Il faut parler l'hébreu pour ça. Le mot yatziv en hébreu, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est sûr de lui. On appelle ça yatziv. Quand on veut dire qu'une table, elle n'est pas bancale, qu'est-ce qu'on dit? Yetziva. Qu'est-ce que ça veut dire yetziva? Oui, en hébreu. Hier, j'ai reçu des chaises à la maison. Il m'a dit, assieds-toi pour voir. Il m'a mis yetzivot. Si elles sont pas bancales. Tiens, c'est un concept ici en Israël. Parce que quand on t'amène des chaises, c'est pas sûr qu'elles sont... Non, mais en plus, le mec qui livre les chaises, un type qui livre les chaises, il me dit, assieds-toi pour voir si elles sont pas bancales. Tiens, c'est un concept ici. Hein? Ah, s'il y avait que les chaises. Et il me dit... Mets-toi l'irot et même yetzivot. Yetzivot. Mets-toi si elles sont quoi? Elles sont posées, bien posées. Mon père prend ce parallèle et dit, donc quand c'est marqué vatetatzav, ça ne veut pas dire que je te demande à toi de rester debout. Parce que de rester debout, tu peux rester debout dans beaucoup de doutes. Tu es debout et tu tiens pas debout. Tu sais pas si tu n'es pas... En deux mots, tu es debout pour essayer d'observer une situation, mais tu n'as pas cette assurance. Le mot se tenir debout avec assurance en hébreu, vous savez comment on appelle ce mot-là? Leit yatsev. Quand on demande à un jeune de se présenter à l'armée, comment on lui dit? Hein? Atachayav leit yatsev. L'Itiatsev. Ah, vous allez voir ça dans les papiers ici en Israël. L'Itiatsev veut dire tu dois être là. Vatetatzav. Sa sœur n'est pas debout. Elle est dans un debout d'une sûreté totale.
les déa, parce qu'elle sait. Elle n'est pas en train de voir, elle sait. Maya Selo, ce qui va lui arriver à ce petit garçon. Traduction des mots, si moi je devais voir cette photo énorme à l'époque, je vois une petite jeune fille qui se tient debout avec une force extraordinaire, une assurance. C'est ça le mot, Vatetatsav. Avec une assurance. Les Dea Maya Sebo, elle sait. Elle a une émouna totale. Que ce petit ne va pas mourir. C'est fabuleux. Nous, on était sûr que quand elle s'est mise debout pour voir ce petit berceau partir, qu'est-ce qu'elle se dit? Hein? C'est la fin. C'est la fin du petit frère. Le petit frère va mourir. Elle n'est pas du tout dans ça. Vatetatsav achoto merachok, les Dea Maya Sebo. Elle se positionne debout, avec une assurance, avec une force extraordinaire. Les Dea, pas pour voir ce qui va lui arriver. Elle sait ce qui va lui arriver. Allez. Tu veux vivre dans ça ou tu veux vivre dans l'angoisse de ta vie? Que tu vas mourir tous les matins parce que tu as peur chaque jour de ce qui va t'arriver. Je remercie mon papa de m'amener des chidushim pareils. Tu lis un verset comme ça, tu dis Vatetatsav achoto merachok, toi tu lis comme ça, dans le traduction français, c'est que moi c'est tenu debout pour voir ce qui va lui arriver. C'est faux. C'est même pas ça la traduction. D'où Myriam épuise cette force? D'où Myriam épuise cette force que Dieu il est avec nous à chaque instant? C'est ce que m'avait dit mon rave. Tu manges pas au petit déjeuner de la Emouna, de la foi. Comment tu passes ta journée? Comment tu passes ta journée? Écoutez-moi bien ce que je vais dire et partagez-moi ce cours. Il dit le rave ici. Toute notre vie, elle est basée sur une chose. Toute notre vie est basée sur une chose. Les questions de notre vie. Mais les questions de notre vie, c'est pas les questions de notre vie philosophique. Il dit le rave. Une personne, elle se lève le matin, la journée commence mal. Il se pose la question, pourquoi hier, ça allait bien, et ce matin, hala. Madoua, pourquoi la semaine dernière, ma parnassa, elle était facile, cette semaine, c'est complet. C'est la folie. C'est la folie. Tu sors du bureau, il est mercredi, jeudi, tu dis, cette semaine, j'ai rien fait. Maman, tu rentres à la maison. Raphaël, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas, qu'est-ce que t'as? Pourquoi ne parle pas? Ça va pas, 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 ça va pas. Baruch Haba, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. La maït molle. Une femme, elle va te dire, pourquoi? Pourquoi hier, avec les enfants, ça allait bien? Tu as des questions tellement simples. Et aujourd'hui, ça va pas du tout avec les enfants. On m'a appelé de l'école, on m'a appelé de l'école, on m'a appelé de l'école, j'en peux plus. Etc. Pourquoi? Celui qui n'est pas encore marié, il se pose la question, la manie, pourquoi moi? Avec toutes les qualités que j'ai, pourquoi moi j'ai pas encore trouvé mon mazal? Quelqu'un qui a grandi dans une famille compliquée, avec des parents compliqués, se pose la question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi moi? Tu comprends pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je trouve pas mon mazal. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de vivre dans une famille pareille? Et donc de traîner avec moi des séquelles pour toute la vie. Lama. Tu vois les questions qu'on peut se poser? Et tu peux continuer comme ça encore des jours et des jours. Pourquoi je me suis marié avec cette femme? Dis-moi, Bémet, j'étais tellement méchant pour que Dieu m'envoie cette femme? J'étais tellement méchant et mauvais pour qu'il m'envoie ce mari? Tu me suis ou non? C'est pas des questions qu'on se pose? Non? Et tu peux rajouter toutes les questions de ta vie. Atchouvaï,
ויחידה היא לכל השאלות האלו. Il y a une seule réponse à toutes ces questions. והיא האמונה, c'est la foi. יש בורא ומנהיג לעולם. Tous les matins je le dirai s'il le faut. Ah ouais. Ouais, il y a un créateur dans ce monde. Et c'est lui qui le dirige. ומשגיח על כל האדם, והאדם בהשגחה מיוחדת. Écoute-moi bien. T'as l'impression d'être seul? T'as l'impression de marcher seul? T'as l'impression qu'il n'y a personne avec toi dans ta vie? Il est avec toi. Il te lâchera jamais. Tu débutes ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Malheureusement, la personne le sait que quand elle va partir de ce monde, au moment de partir de ce monde, elle voit Dieu. Un instant. Ce Dieu qui était avec elle depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et elle avait l'impression pendant des années qu'elle était seule. Et ce Dieu-là qui t'accompagne va décider pour toi les conditions exactes comment ta vie va se passer. Dans quelle famille va naître, avec qui il va se marier. Mayutronotav veofio, même son caractère. Kamayeladim yelo, combien d'enfants il aura ou il n'aura pas. Kamakesef yelo, sa parnassa sera fait de quoi? Akol. Veot pratim rabim kechol ayam. Il dit le Rav. Avec autant de détails, de précision totale, aussi nombreuses que le sable qui se trouve au bord de la mer. Voilà, maintenant, tu t'arrêtes ici. Tu peux décider de ne pas m'écouter, d'arrêter, de dire ce qu'il dit, c'est pas possible. Ou bien tu dis, ma vie, mais au détail près de ma vie, est dans les mains de Dieu. C'est à toi de décider comment tu veux vivre. Ou tu vis dans la douleur, parce que tu vas subir ta vie, ou tu vas vivre dans une situation où tu te dis, je suis accompagné 24 sur 24, 7 sur 7, par la plus grande puissance mondiale au monde et du monde et des mondes, qui est Dieu, et je suis tranquille. Veda, שההשגחה של הבורא היא תמיד אך ורק לטובתו הנצחית של כל אחד ואחד. Si je peux le répéter ça tous les matins, je le répéterai tous les matins. Excusez-moi que je le répète souvent, mais ça me donne à moi des forces énormes dans ma vie. Et sache que cette providence divine qui est avec toi tout le temps, elle a un but. Tovato anitzrit shel Adam. Je traduis ces mots, ça va vous faire mal. C'est pour le bien éternel de l'homme. Je m'arrête ici. Le bien éternel. Il n'y a rien d'éternel ici. Alors c'est quoi le bien éternel? Traduction des mots. Dieu, il a modelé ta vie en fonction du parcours que ton âme doit passer dans ce monde. Je répète, Dieu va modeler ta vie, les soucis, les problèmes, les trucs, les déceptions, les parents que tu as eus, la famille que tu as eue, ta femme, ton mari, tout ce que tu veux, en fonction d'une chose. Tovato anitzrit shel Adam. Le bien éternel de l'homme. Or, le bien éternel, on est bien d'accord que le bien éternel, Sam, c'est pas le corps. Le bien éternel de l'homme, c'est quoi? C'est son âme. Allez, vas-y. Rentre. Là, on vient d'ouvrir une autre porte. Le bien éternel de ton âme. Tu rentres dans une autre dimension de ta vie. בשביל לכוון אותו אל הייעוד, אל המעלה ואל התכלית הטובה והנצחית שבשבילה הוא נברא. Et il le précise, le Rav. Eric, pour t'amener à accomplir ta mission pour laquelle tu as été créé. Ah, c'est dur ça. Va dire ça à quelqu'un qu'il a fait par exemple de l'argent son idole. Il veut même pas t'écouter. Il veut pas t'écouter. C'est horrible ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire qu'en fait ma vie dans ce monde, c'est juste une illusion d'un parcours de mon âme, alors que moi je suis en train de ramasser du fric.
et je détruis tout le monde autour de moi, je vole, et je fais tout ce que je veux, et j'achète encore avec ça, et j'engrange, parce que je suis sûr que je vais vivre ici au moins minimum 1000 ans. Et tu es en train de lui dire, tu sais, au fait, tout ça c'est une illusion. Il y a le parcours de ton âme. Hashem Yitbarach roé, sheploni lo yagia la tikon shelo, bli hametziut hamesuyemet shu natun bo. Et Dieu va décider, avant que tu descendes dans ce monde, que sans la réalité qu'il a créée pour toi, tu n'arriveras pas à accomplir ce parcours. Oh, mince. Donc Dieu te dit, tu sais comment, pour que tu arrives à ton parcours, à toi, je vais te mettre dans une famille hala. Tu vas galérer dans ta vie pour la parnassa. Ah, moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Un corps, il demande, un corps, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le corps, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais l'âme, elle dit au corps, mon pote, tu sais même pas pourquoi on est venu dans ce monde. Tu vois, je me lève le matin, je me dis, je vais essayer d'accomplir le parcours de mon âme pour aujourd'hui. Au diable le reste. Au diable le reste. Au diable. Oh, au diable le reste. Mais le reste, c'est toute la vie. C'est la conjoncture, c'est la crise, c'est l'Ukraine, c'est la problématique, c'est ça, c'est l'énergie, c'est machin et tout ça. C'est ma vie à moi. Je suis marié, je suis pas marié. J'ai des enfants, j'ai pas des enfants, etc. C'est la vie. C'est la vie du corps. Or, il est en train de te dire ici une chose. La base de la Emouna, c'est de te concentrer sur une idée. Et tu es obligé de te concentrer sur cette idée. Mais le jour où tu te concentreras sur cette idée, une grande joie s'installera en toi. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de choses que tu n'as pas réussi, et que jusqu'à maintenant tu t'es dit c'est de la faute, ma faute à moi, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de là. Et pourquoi Dieu m'a donné ça, il m'a pas donné ça, il m'a pris ça, il m'a pas pris ça, et qu'est-ce que j'ai fait? Tu es en train de te rendre compte que tout ça, ce sont des questions du corps. Le problème, c'est que cette âme, qui elle est éternelle, et qu'elle avait son parcours dans ce monde, elle a besoin de rentrer dans un corps. Alors ce corps, il a les aléas de sa vie, de corps, qui se termineront un beau matin, comme il dit le Rav, tu sais, il dit le Rav une chose extraordinaire. Il dit le Rav que, il dit le Rav une chose qui est fabuleuse. Si je la trouve Bessiata d'Ishmaïa, il dit comme ça, que oh, ברגע שאדם זוכר את יום המיתה, לעילוי נשמת ניקול רשל בת איבט חיה, qui était une femme extraordinaire, et qu'aujourd'hui on célèbre, c'est la deuxième année. Moi j'ai vu cette femme, j'ai vu sa joie, j'ai vu son parcours de son âme. Moi j'ai pas vu cette femme dans sa vie de corps, j'ai vu cette femme dans sa vie d'âme, qu'elle a fondé un foyer juif, qu'elle a amené des enfants, qu'elle a amené des petits-enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. C'était son parcours de son âme. Mais tu dis le Rav, tu sais c'est quoi ce combat entre ton corps et ton âme? Ton corps qui est là, ton corps il est là, il est malade parce qu'il lui manque plein de choses. Mais ce corps, s'il avait une connexion avec l'âme, il devient d'un seul coup dans une grande paix de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qui va se passer dans sa vie, c'est le parcours de son âme qui est exigé. C'est pas le parcours de son corps, c'est le parcours de son âme qui est exigé dans ce monde. Il ramène, on avait dit une chose extraordinaire, que le jour où c'est que l'homme se souvient de Yom HaMita, du jour de la mort. Vous savez, chez nous, dans la société moderne où on est, toutes ces choses sont tabous. Elles sont tabous. Tu sais pourquoi elles sont tabous? Elles sont pas tabous parce que c'est pas bien de parler de ça. Non. Tu sais pourquoi elles sont tabous?
Elles sont tabous parce que la société moderne t'interdit de vivre autre que la société moderne. Or, la société moderne, c'est une société de consommation, de prendre, etc. Elle t'interdit de parler de la mort. Parce que la mort, c'est la réalité. La mort, c'est la vie. La mort, c'est la vie. Mais la mort, c'est la vie, pas seulement après la mort. La mort, c'est la vie pour un être vivant tant qu'il est vivant. Et là, je vous donne un concept. Quand une personne se souvient du jour de la mort, voilà ce que la société moderne de consommation ne supporte pas. Elle a rendu la mort tabou. Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les civilisations, la mort faisait partie de la vie. Mais le problème, c'est que si la mort était avec nous omniprésent dans notre vie, on se serait rendu compte que tout ce monde est une escroquerie monumentale. Mais Shum Davar le Yachol et Ramot Toto. Quelqu'un qui vit avec cette idée, je fais mon parcours dans ce monde, Bezrat Hashem, le plus longtemps possible, Amen Ken Yiratzon, dans la joie, je fais mon parcours dans ce monde, c'est tout. Adam Shiodea Shiamut, mais quand un homme, il est convaincu, il le sait, tu vois, le combat du Yetzerara, c'est qu'il t'enlève même l'idée que tu vas mourir un jour. Tu as l'impression d'être éternel. Et que par exemple, s'il y a des personnes qui t'ont fait du mal, tu te dis, je vais les massacrer un jour. Je vais me venger. Il y a des gens qui parlent plus, il y a des enfants qui parlent plus à leurs parents, ça fait des années. Dommage, ton tikkun à toi, il était justement ses parents. Tu aurais dû transcender cette idée monstrueuse. Tu aurais dû sortir de cette idée monstrueuse qui s'appelle, tu sais comment? La vie. C'est une idée monstrueuse qui s'appelle la vie. La vie n'existe pas. La vie n'existe pas, c'est pas vrai. Il n'y a que la mort qui existe. La société moderne nous a fait rentrer qu'il n'y a que la vie qui existe. Et c'est ce qui nous a pervertis. La mort, elle existe. Non, Nicole, elle n'est pas morte. Nicole, sa vie, et aujourd'hui, elle est là. Elle est là à travers ses enfants, elle est là à travers ses petits-enfants. Elle d'avoir casé qu'on meurt. On meurt pas. C'est une escroquerie. Profite de la vie. Essaie de penser que ta vie, elle est éternelle. Fais du mal. Parce que de toute façon, t'es là dans le monde pour encore 1000 ans. Vole. Deviens un escroc. Fais tout ce que tu veux. Tu vivras longtemps. T'inquiète pas. Tu vivras en fonction de tout l'argent que tu as. Quelle escroquerie. Parce que si l'homme se souvenait, il vit avec l'idée de la mort. Ah, vivre avec l'idée de la mort, monsieur le rabbin, c'est très très dur, ça. Et peut-être c'est pas bien même de vivre avec l'idée de la mort, mais pas de vivre avec l'idée de la mort négative, de vivre avec l'idée de la mort avec de la façon la plus positive. Alors, si cet homme ou cette femme vivait avec ça, elle n'aurait plus aucune envie de se concentrer dans la perte de temps dans ce monde. Parce qu'il y a une chose qui est précieuse dans ce monde. Il y a une chose qui est précieuse dans ce monde. Elle n'a pas de prix dans ce monde. Mais vous savez qui c'est qui connaît son prix? Celui qui sait qu'il va mourir. Celui qui sait qu'il va mourir. Ouais, mais il ne faut pas parler de ça, monsieur le rabbin. Ça nous met de l'angoisse. Ya hamar. Ya hamar. Un médecin qui va dire à un patient, il vous reste 3 mois à kiffer. Ne me dites pas qu'il me reste 3 mois, ne me dites pas. Il te reste 3 mois, que tu le veuilles ou non, il te reste 3 mois. Et tu fais quoi? Un homme, une femme, qui vit dans l'idée qu'on va partir un jour de ce monde. Ceux qui t'ont fait du mal, on s'en fiche. Ceux-là, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Pourquoi je t'en fiche? Tu mets pas de l'importance sur les choses importantes de ce monde. Ouais, bah oui, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Parce que avant moi, il y avait des milliards de personnes. Après moi, il y aura encore des milliards de personnes. Et mon pote, je peux t'assurer qu'après quelques temps que tu te partes de ce monde-là, si tu as laissé des enfants avec un peu de valeur de la Torah, ils se rappelleront de toi chaque année. Et si même ça t'a pas laissé, parce que tu as tout concentré sur une chose, la réussite matérielle de tes enfants,
et que le côté spirituel, tu leur as pas donné, je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'un an après ta mort, plus personne ne se rappellera de toi. Si on se rappelle de Nicole ce matin, c'est pourquoi? Parce qu'elle a des enfants qui sont encore dans la Torah. Si Nicole n'avait pas des enfants qui étaient dans la Torah, même cette année, on ne l'aurait pas fait. Tu me suis ou non? Donc Nicole est vivante à travers une chose. Je le dis aux enfants ici, à travers une chose. Ouais. Ouais. Parce que nous savons que la mort, c'est la vie. C'est la réalité. Et que notre vie, c'est une illusion. Ouais. Oh, ça va. Il y a des personnes qui ne vont pas aimer ça aujourd'hui. Hein. Et personnes qui sont en train de se battre pour se venger de leur père, de leur mère, de leur belle-mère, de leur beau-père, de terminer des dossiers, d'écraser des gens, parce qu'ils sont sûrs que la vie, elle est éternelle. Ils n'aimeront pas ce cours d'aujourd'hui. Je termine par une chose. לכן, הוא חושב היטב מה להשקיע את הזמן שלו ואת הכוחות שלו. Tu vois, la personne qui vit avec cette idée, qu'est-ce qu'elle se dit? Dans quoi je vais mettre mes forces? Bracha v'atzlacha Mordechai. Dans quoi je vais mettre mes forces? Dans quoi je vais me tuer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de bien dans cette vie? Elle va passer. Qu'est-ce que je vais faire de bien dans cette vie? Les enfants qui ont des parents, il vous reste encore quelques heures dans votre vie. Vous ne savez pas combien il vous reste. Allez dire à vos parents combien vous les aimez. Les parents qui ont des enfants, allez leur dire combien vous les aimez. Un mari, il devrait dire à sa femme combien il aime. Une femme, elle devrait dire à son mari combien elle aime. Zeyesoda Emuna, la mort, qui veut dire l'éternité de l'âme. La mort, pas la mort occidentale, qui veut dire l'éternité de l'âme. On est là pour un passage dans ce monde. כשאדם קרוב אל התכלית והוא נהנה מכל רגע בחיים מקיום התכלית, כל ענייני העולם הזה אינם תופסים אצלו שום משמעות. Quand un homme, il vit avec cette idée, oui, cette idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour mon âme? Qu'est-ce que je fais pour mon âme aujourd'hui? J'ai envie de faire des choses pour mon âme, parce qu'elle est venue dans ce monde pour certaines choses. J'ai envie de faire, c'est tout. C'est ce qui m'intéresse. Donc tout le reste n'a pas d'importance. Oui, mais celui-là, il m'a manqué de respect. Celui-là, il m'a parlé mal. Celui-là, il m'a fait ça. Celui-là, il m'a vu, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Essaye de lever ta vie. Essaye de lever ta vie à la vraie hauteur de ta vie. À la vraie hauteur de cette vie. C'est ça la Emouna. C'est ça la foi. Et pas alors là, les choses que Dieu n'a pas voulu de te donner dans ta vie. Il n'y a pas d'erreur. Comment il n'y a pas d'erreur? Comment? Moi. Et Dieu il te dit, mais toi c'est pas toi. Toi c'est ton âme. Je sais exactement ce qu'il lui faut. Et toutes tes épreuves de ta vie, c'est en fonction du parcours de ton âme. Tu entends ça? C'est ça la Emouna. Quand tu te lèves le matin, concentre-toi sur une chose. Pas sur ce qui te manque dans ton corps à toi. Concentre-toi sur une chose. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton âme aujourd'hui? Le bien que tu dois faire. Sourire à tout le monde. Regarder les autres avec bonté. Avoir pitié de tout le monde. Avoir de l'empathie vis-à-vis de tout le monde. Chaque fois que tu vas t'énerver, dis-toi non, c'est assourd. Non, pour mon âme, je peux pas le faire. Chaque fois qu'une idée tordue, elle te rentre dans ta tête, essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée. Parce que tu es en train de pervertir ton âme. Tu vois, c'est ça l'essentiel d'un être humain dans ce monde. Et là, la Torah, elle te dit, Myriam, s'il y a une personne qui a été habitée par la Emouna, par la foi, c'est cette femme. Elle est positionnée, elle est forte, elle sait que son frère ne va pas mourir. Non, tu sais, il y a la réalité de la vie, mon pote. Il est là, il va partir dans le Nil. Il va pas partir dans le Nil. Il n'y a rien qui part. Tout est contrôlé par Dieu. Tout est dans les mains de Dieu. C'était notre petit déjeuner de Emouna de ce matin. Je vous remercie, je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Bracha ve'atzlacha. Alors, Sam, on est dans un monde de passage, mais on est éternel. C'est beau, au contraire, on est éternel. C'est ça ce qu'il faut retenir de ce cours de ce matin. Bracha ve'atzlacha, bientôt.